guidance du mois de novembre. On va voir de suite les énergies, la libération énergétique, les énergies que vous laissez derrière vous de ce mois d'octobre qui a été lourd pour beaucoup de monde. Peut-être que pour vous aussi, on va voir ce que vous laissez derrière. Il y a de l'intuition. Pardon. J'ai un peu beaucoup parlé. Alors, intuition. Voilà, j'y suis. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième œil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis, dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance, car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Waouh, mais c'est super ça. Alors déjà, on se reconnecte à quelque chose de plus vrai, de plus en accord avec vous. Les intuitions sont plus fortes. On sait d'instinct ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire. On capte peut-être un peu mieux les gens, les réactions, les situations. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est décuplé. Et je pense que certainement cette nouvelle lune, je cherchais, la nouvelle lune du 1er novembre Scorpion va justement favoriser cette intuition. Allez, on va voir les énergies sacrées pour nos amis vierges. Allez, s'il vous plaît, ok. Alors, laquelle je vais prendre? Il y en avait deux. Je vais prendre celle qui est sortie. Le temps divin, 7 et 1, 8. On est dans l'harmonie. 17, 17, 17. Je vais vous lire ce petit message. Alors, cette carte vous dit: je suis le temps. Je suis celui qui s'étire et qui se tend, celui qui passe insaisissable. Mon véritable pouvoir réside dans un instant, le présent, qui ne peut être saisi que lorsque l'esprit cesse de courir dans toutes les directions et revient à moi. Je suis aujourd'hui auprès de vous pour vous dire que j'œuvre en votre faveur. Mes rythmes sont des guides pour vous afin de trouver l'équilibre. L'illusion de ma limite vous invite à prioriser ce qui compte vraiment pour vous et à agir selon l'impulsion de votre âme. Donc on se reconnecte vraiment avec ces intuitions-là pour se connecter, pour retrouver ce pouvoir. Je veux vous rappeler que vous n'avez pas à me courir après, ni à tenter de me contrôler. Mon timing est parfait. Les choses viennent lorsque l'alignement est total sur tous les plans. La patience n'est pas la résignation dans l'attente, mais la paix dans l'instant. Je la refais. La patience n'est pas la résignation dans l'attente, mais la paix dans l'instant.
Cessez de vivre en projection dans un temps qui n'existe pas encore, mais ramenez plutôt cette réalité dans votre présent. Ne vous préoccupez pas du quand, retrouvez plutôt la paix en vous dans l'instant présent. Votre vibration transforme votre rapport au temps et peut influencer les délais. Je suis le temps divin, votre allié et votre enseignant. Oh. Ayez confiance dans les délais. Soyez patient. Les choses arrivent lorsque le timing est juste. Trouvez la paix dans la situation actuelle. Élevez votre vibration à ce que vous désirez dès maintenant. Faites ce qui compte vraiment pour vous, le temps et votre allié. Alors, c'est vraiment cette notion du temps. Et ce temps va vous donner justement du temps pour vous tourner vers votre intuition, pour être plus réceptif, pour savoir exactement vers ce vers quoi vous voulez aller, vous voulez donner de l'importance dans votre vie. Comme il vous dit, ça ne sert à rien de courir après le temps, puisque tout arrive en temps et en heure. C'est toujours la bonne heure. Donc, votre intuition a besoin de temps, justement, pour vous permettre de débloquer peut-être des situations quand c'est trop flou. Le temps et l'intuition font pour vous des merveilles. Allez, on regarde avec le tarot mystique l'énergie. Oui, beaucoup d'énergie. Si on en prend qu'une, et on va prendre celle qui voulait venir, la reine de denier. Parfait. Reine de denier, une énergie avec le denier, déjà sur le plan matériel. Un accomplissement, une récolte, une assise. La reine, c'est un personnage important, c'est pas aussi fort que le roi, mais c'est déjà pas mal. C'est quelqu'un qui est connecté. Alors, on reparle de nouveau de l'intuition. Quelqu'un qui est connecté peut-être à la nature, à l'environnement, c'est quelque chose de très important pour vous. Et il y a cette récolte, vous voyez, avec son panier, elle a récolté. Donc, vous récoltez peut-être justement ce que vous avez semé, que ça soit en biens matériels, en argent, ou même en valeurs. Peut-être que vos valeurs jusqu'à présent étaient moins comprises et que là, tout d'un coup, vous reprenez ce pouvoir et que vos valeurs sont justement en accord peut-être avec plus de personnes ou plus de situations. C'est vraiment j'ai envie de dire le bilan avec son panier, de savoir si elle a récolté suffisamment, si son intuition peut maintenant la porter vers d'autres récoltes. Oh, excusez-moi. C'est une confirmation. C'est ce qu'on dit quand on éternue. Donc, je pense que l'intuition va vous mener vers peut-être d'autres projets en accord avec vos valeurs, mais en accord aussi pour récolter peut-être différemment. Encore une fois, il y a une question de temps, donc prenez le temps de bien étudier les questions, de bien visualiser où vous allez mettre votre temps, vos valeurs, votre argent. C'est peut-être un moment crucial là pour vous en fin d'année vierge, pour vous positionner sur l'année prochaine et à savoir vers où vous voulez mettre vos valeurs. Spiritualité avec le chiffre 7 qui est quand même la connaissance et le savoir. Alors, carte 7. Le 7 est par nature spirituel et plutôt secret.
Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Ouais. Intuition, questions. Il est attiré par la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme et le développement personnel. Il a besoin d'analyser les choses dans les moindres détails. Ça, c'est bien typique à la Vierge, d'accord? Avant de prendre une décision, on décortique. Il a besoin, il peut alors se montrer exigeant et possède un sens critique aigu. Pudique, se retirant facilement dans sa tour d'ivoire, il est souvent difficile de savoir à quoi il pense véritablement. Ça, c'est sûr. Le 7 est plus à l'aise dans les relations amicales qu'amoureuses, ce qui fait de lui un personnage au charme mystérieux. Il sort volontiers des sentiers battus et aime être différent des autres, qu'il ne comprend d'ailleurs pas toujours. Oui, parce que vous avez votre propre mode de fonctionnement. C'est un méditant par nature, parfois considéré comme un solitaire. Il aime le calme, s'adonne régulièrement à la lecture, la prière, l'écriture, la méditation ou des marches silencieuses dans la nature. Oui, mais on l'avait vu, que la nature, c'était très important pour vous. Son adage, être plutôt seul que mal accompagné. Si vous avez tiré le 7, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans vos projets, car ils ne sont que temporaires. Alors, ralentir votre rythme, c'est tout à fait le moment idéal sur ces mois d'hiver, d'apporter un peu plus de calme, d'être un peu plus posé, d'être plus dans l'intuition, de se laisser le temps de méditer, de se retrouver, de se recentrer. Encore une fois, de savoir où sont vos valeurs, vos priorités. Je sens quelque chose de très doux qui vous accompagne sur le mois de novembre. Très doux, très posé, très... voilà. Alors, on va voir avec le chakra du cœur. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Bague ou cadeau? Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Ouh, c'est génial, c'est trop beau. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. C'est trop beau ça. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Bon écoutez, que vous soyez célibataire, enfin célibataire mais avec quelqu'un dans votre vie ou en couple, je pense qu'il y a une connexion là sur le mois de novembre. Je ne sais pas, vous fêtez quelque chose, peut-être un anniversaire, peut-être un an de rencontre, peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose d'important qui vient et ça va vous permettre justement d'avoir ce petit cadeau rien que pour vous et rien que pour votre petit cœur. Mais c'est génial, quelle douceur, je vous disais qu'il y a plein de douceur là pour vous. J'adore. Oups. 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est la carte où on est
Alors déjà le couple, hein, c'est l'émotionnel, c'est les ressentis. Vous allez vous trouver certainement face à des choix à faire. Tous ces choix vont avoir la même consistance, la même valeur à vos yeux, la même résonance avec votre cœur. Malheureusement, vous ne pourrez pas tout prendre dans votre petit panier et il va falloir faire des choix, quels qu'ils soient. Alors ne soyez pas trop à vous poser la question qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, hein, voilà. Hein. Sachez que comme c'est tout de la même valeur, ce que vous allez choisir va résonner, va être bienveillant pour vous, en résonance avec tout ça. Les autres choix ne seront que des parties remises, j'ai envie de dire. Ils se représenteront dans votre vie, se représenteront à vous à un moment donné. Donc, le choix le plus important, le choix primordial, là, peut-être pour cette fin d'année, ben voilà, il va falloir le décider. Peut-être justement parce qu'il y a ce cadeau qui arrive et c'est peut-être un engagement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message avec l'oracle des fées pour terminer? L'énergie de la lune. Quand je vous disais qu'on est dans des énergies de douceur, on a la lune, la connexion. La lune exerce une influence sur nous. Que nous en ayons conscience ou non, vous pourriez vous sentir plus accordé au cycle lunaire en ce moment. La fée du clair de lune se présente si les pensées se bousculent dans votre tête. Ben oui, s'il y a des choix à faire. Ou si vous êtes en proie à la confusion. Sollicitez-la pour dissiper toute inquiétude ou vous inspirer à trouver des solutions aux épreuves rencontrées. Travailler en harmonie avec la lune peut améliorer tout ce que vous faites pour que quelque chose se manifeste dans votre vie. La nouvelle lune est idéale pour planter la graine d'un de vos souhaits. Et oui, on parlait. Hein. Alors que la lune croît au fil de ses phases, il en sera de même de votre souhait. La phase décroissante de la lune permet de vous libérer efficacement de ce qui ne sert plus votre plus grand bien, comme les pensées déplaisantes, les problèmes de santé ou ces personnes qui ne sont pas bénéfiques. Un cristal exposé au clair de lune absorbe ces rayons magiques à utiliser pour les sortilèges des fées. Le quartz transparent absorbe très efficacement l'énergie de la lune et améliorera de nombreux aspects de votre vie, de votre santé et à vos finances. L'améthyste intensifie l'énergie spirituelle et le quartz rose, l'amour. La fée du clair de lune vous inspire aussi pour écrire vos pensées, de la poésie, des chansons ou un livre. Prendre note de ce qui vous passe par la tête peut s'avérer très thérapeutique. Ne censurez aucune de vos idées. Une fois que les mots seront sur le papier, vous en aurez symboliquement libéré votre esprit, enterré ou brûlé le papier pour vous libérer de toute préoccupation. Voilà, alors cette douceur que je ressens là pour vous au mois de novembre va vous faire un brin de quoi, je ne sais pas, mais un bien fou en tout cas. C'est comme si vous retrouvez un accord avec vos intuitions, vos pensées et ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie concrètement. D'accord? Il y a tous ces petits signes qui viennent vous dire que tout est bien, tout est juste et que vous avez vraiment qu'à vous laisser porter par ces nouvelles énergies. Très très beau tirage pour les vierges. Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un aussi beau tirage. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.